Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la suite d'une vidéo précédente où j'ai pêché avec un guide de pêche qui s'appelle Steve sur Paris Predator Fishing. On a pêché le brochet et ici c'est la suite de l'événement, c'est à dire qu'on va aller pêcher le black bass toujours avec notre guide Steve. Je vais aller le rejoindre d'ailleurs juste après. Et ici derrière moi vous avez l'étang Atoll. Alors dans l'étang Atoll il y a principalement du black bass, il y a encore de la perche, etc. Il y a du cendre aussi. Donc il y a d'autres carnassiers, on n'est pas à l'abri de tomber sur d'autres carnassiers, mais on va pêcher principalement des techniques qui sont adaptées pour la pêche du black bass. Je vais laisser Steve vous expliquer toutes les techniques de pêche pour pêcher ici. Il va vous expliquer tout ça dans la suite de la vidéo. Et du coup, je vais aller le rejoindre et je vais essayer, en tout cas moi, de vous faire partager mon expérience et l'expérience de Steve de la pêche du black bass sur cet étang Atoll. Salut, c'est Steve, guide de pêche chez Paris Predator Fishing. Donc si tu veux gagner une journée de guidage avec moi, rendez-vous en fin de vidéo pour toutes les consignes. Ça y est, nous sommes sur le bateau. C'est une barque disponible directement ici à Paris, aux étangs de Paris Predator Fishing. Ici nous avons Steve. On se retrouve dans le nord de la France, un seul étang ici qui regorge de black bass, ce poisson qui est totalement absent dans les zones publiques. Alors Steve, en tant que guide de pêche, il est spécialisé dans la pêche du carnassier, il est spécialisé dans la pêche du brochet, du cendre et du black bass, et ici il est guide sur Paris Predator Fishing et il est guide black bass et brochet. On a quelques nuages mais il y a des éclaircies et donc black bass quand il y a du soleil c'est toujours mieux. C'est ça que tu expliquais, oui. Hein, quand il y a du soleil ça vaut vraiment la peine. Surtout en début d'année là, ouais. Surtout en début d'année où les eaux sont froides, quand ça se réchauffe super rapidement là, ça commence à activer les poissons. Ça va être chouette. Bon, j'espère qu'on va pouvoir sortir du black bass ou d'autres poissons parce qu'il y a aussi, de la perche et du cendre. Donc bon, on verra bien un petit peu ce que les résultats donnent. Alors, est-ce que tu peux déjà me conseiller directement avant de commencer la pêche sur quel style de leurre que je dois utiliser? Voilà, en début d'année, les écrevisses. Les écrevisses en texan ou alors après tout simple avec un jig. Avec un jig, ok. Une écrevisse avec un jig. Et si on voit que les poissons blancs commencent à bouger et qu'il y a des chasses dedans, on peut peut-être passer sur des jerks ou alors du crankbait. Ouais, ou des leurres métalliques et des choses comme ça. Alors, ok, cool. Tu préconises de pêcher en pleine eau, dans les bordures, cibler les arbres ou... Ouais, généralement les bordures. Les bordures, ouais. Les bordures, là, les îles sont très bonnes avec un petit peu de branches qui Ok. Ouais. Moi j'ai toujours entendu que le black bass, parce que je le pêche très peu finalement, et pourtant j'ai un énorme record, 63 cm. Ouais, c'est très gros, hein. Je sais, les gens généralement ils me font ah ouais. Et généralement on les pêche dans les herbiers. Mais ici en hiver, forcément les herbiers... Ça manque d'herbiers l'hiver. Ouais, les herbiers sont plus là, donc ils se cachent dans les frondaisons, les arbres, et tout ça qui racines des arbres. Ok, donc on va viser ça aujourd'hui. Yes. Allez, c'est parti. Là derrière. Poisson. Bien vu. Sous l'arbre, vraiment. Il était vraiment sous l'arbre. Bien vu. Merci le guide. Parce que j'allais pas lancer là, quoi. J'avais lancé 30 cm plus loin. Il fallait vraiment aller en dessous, quoi. Waouh, top ça. Premier bass, wouhou. Allez, conseils ont plutôt bien marché. J'utilise les leurres que Steve m'a conseillé et je lance exactement là où il me dit de pêcher et c'est poisson instantané, quoi. La journée commence bien. Regardez ça, black bass dans le nord de la France, ça fait vraiment plaisir. Poisson totalement absent ici des cours d'eau publics. Pourtant, il serait capable de se reproduire même. Ah oui, regardez ça, la morphologie de ce poisson et les couleurs de ce poisson. Et les combats, il fait des chandelles, etc. Alors là, il n'en a pas fait, mais en tout cas, si aux États-Unis,
c'est ce qu'ils appellent le diable vert, le poisson fétiche des pêcheurs des États-Unis. C'est pas pour rien, c'est parce que ce poisson est ultra chouette et ultra spécial à pêcher. On va le mesurer pour avoir une idée de taille. Ah bah il fait presque 40, mais il ne le fait pas encore, 38. Tu vas retourner sous ta racine, mon petit coco. Vas-y, vas-y. Changement de stratégie. On passe en plus lourd, 10 grammes. Poisson. Là, cette fois-ci, c'en est un. Donc c'est le même leurre, mais un montage différent. Donc toujours l'écrevisse, filet croc, je sais pas. Oh oui! Bon, changement de stratégie payante de nouveau. Passer en 10 grammes pour faire des coulées plus rapides. Voilà le deuxième. Plus ou moins même proportion, hein. Il doit faire plus ou moins 40 cm. Comme une balle. Merci Steve. C'est vrai que ma plombée n'était pas la plus adaptée. Voilà, pour passer dans les branches, c'est top. Maintenant, en 10 grammes, je peux vraiment aller plus, couler le long des frondaisons et aller les chercher le plus près des obstacles possible, quoi. Bon, Steve, on a une moyenne de... Parce que je le vois sur ma caméra, en fait. On a une moyenne de 1 poisson toutes les 10 minutes. Ouais, on peut améliorer, je pense. Parce que là, j'en ai raté 2. Donc, il y a moyen de faire un poisson toutes les 5 minutes. Ouais, il faut savoir que Steve, il ne pêche pas. Steve, il place le bateau pour pouvoir me faire pêcher justement les endroits hyper intéressants. Alors, du coup, moi, ça me fait gagner beaucoup de temps, évidemment, d'avoir un placement de bateau parfait pour chaque obstacle. Poisson. Au shad. En pleine eau. Dans les alevins en fait. Ouais, il y a des alevins, donc on est venu pêcher dans les alevins. J'étais passé sur un shad, il a la couleur exacte des alevins, des petits gardons qui sont exactement ici. Il y a plein de petits gardons partout et les basses sont dedans en train de s'alimenter en fait. Alors regardez, vous voyez la couleur du shad, c'est exactement la même couleur que les gardons. Alors celui-là je le mesure pas, il doit faire 35 cm. Je vais tout de suite le remettre à l'eau. Si vous voulez gagner une journée de guidage complète, ben, il y a un jeu concours qui est créé. Alors il y aura 2 gagnants. Le premier gagnant, ce sera tiré au sort sur, ici sur la chaîne YouTube Fishtik. Donc en gros, vous devez marquer en commentaire sous cette vidéo. Donc c'est très simple les règles de participation. Vous mettez en commentaire Paris Predator Fishing, 2 points. Et puis ensuite, vous écrivez ce que vous voulez, avoir une deuxième chance de participation et je vous invite vraiment à le faire parce que ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est très rapide. Vous allez sur l'Instagram Paris Predator Fishing et là, vous participez sur le post qui a été créé justement pour gagner cette journée de guidage avec Steve. Il suffit de mettre un commentaire, enfin, regardez les règles de participation, ça c'est Paris Predator Fishing qui va gérer. Et donc il y a 2 gagnants qui vont être tirés au sort et le tirage au sort se fera sur l'Instagram de Paris Predator Fishing. N'hésitez pas à vous abonner à Fishtik et n'hésitez pas à vous abonner à Paris Predator Fishing pour suivre un petit peu toutes les actualités. T'as vu ça? Oh ouais, je l'ai. Putain, c'est très gros, hein.
T'as vu comment il a sauté de la berge dans mon leurre de surface? Oh mon dieu, et il est très très gros. Hein. Ah ouais. Oh, il me prend du fil et tout. Là, on a ça, un gros bass. Il y en a un autre derrière, jette. Il y en a un deuxième derrière. Ouais, jette. Il est gros le deuxième. Jette derrière. Il y a un gros qui attaque. Un autre gros qui attaque. Merde, j'ai les deux basses dessus. J'ai deux énormes basses sur le même leurre. C'est quoi cette histoire? Et le deuxième s'est piqué aussi. C'est quoi ce truc? Non, deux gros basses. Il y en a un qui fait 50 et un autre qui fait 40. C'est un immense aliment, oui. Ça rentre dans les puisettes les deux? Ça rentre pas dans les puisettes. Ce truc de fou. Non, deux basses sur le même leurre, mais quel truc de malade. Deux basses dessus. Oh, le truc de fou. Oh mon dieu, c'est ça un truc qui m'était jamais arrivé. J'avais déjà vu ça sur internet, sur des vidéos, c'est un truc de fou. Deux basses énormes sur le même leurre en surface. C'est mes premiers poissons de surface de l'année. Quel truc de dingue. Le premier qui a attaqué, le plus petit des deux, il fait exactement 44,5, ouais. On est en train de les faire respirer un petit peu dans les puisettes, parce que le temps déjà juste de les décrocher, comme ils étaient piqués tous les deux sur un hameçon triple, c'est juste un truc de fou, Prendre un bass de plus de 40 cm c'est rare, mais alors deux, et il y en a un qui doit faire 50, on l'a pas encore mesuré. Il fait pas 50, il fait... Ouais. 47. Entre 47 et 48. Ça c'est un truc de dingue. Je le vois suivre, donc je ralentis, je me dis tu vas lancer. Tu vois, je me dis que tu vas lancer derrière pour essayer d'attraper le plus gros, parce qu'il est plus gros le deuxième, quoi, mais beaucoup plus gros, quoi. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il shoot mon leurre et il tape dans le deuxième trip, quoi. Boum. Les deux sont... Waouh. Et je suis sur une canne 4-14 grammes. Et je viens de me faire un doublé. Un doublé de base de plus de 40 cm, quoi. C'est un truc de fou. Allez. Bon, allez. Petite vidéo. Photo. C'est presque comme au State, mais en mieux. Regardez-moi ça. Ce steak de taré. C'est un truc de fou. Doublé de basse monstrueux sur un seul leurre. Ça, c'est juste du jamais vu. Oh mon dieu. Et regardez la différence. Il a quelques centimètres de plus, mais la largeur de celui-là, c'est un truc de fou. Double basse. Salut toi, le premier est parti. Et le deuxième, oh ce steak. Oh mon dieu. Je sais même plus quoi dire. C'est tellement dingue. J'avais déjà vraiment vu ça dans des vidéos et je me dis mais c'est improbable quoi. Attraper deux poissons, je l'avais vu avec des perches. Alors faire ça sur des basses dans le nord de la France, c'est totalement insensé quoi. Déjà qu'il n'y a pas de basse ici, alors en faire un doublé sur le même leurre. Steve, merci et je te regarde pêcher maintenant. Moi j'ai même plus envie de pêcher là, j'ai eu tout ce que je voulais là. Il me manque un bass de 50 plus, j'avoue. Mais celui-là, le deuxième là, il était quasi comme un 50 plus. Ouais. Un truc de fou. Bon, moi je me mets sur le côté, je me remets de mes émotions et Steve, vas-y, profite, pêche. Vas-y en surface, si moi aussi je peux te donner des conseils. Sous l'arbre là. Deux. Je pense qu'il y en a un qui t'a attaqué et l'autre il est venu comme les perches à suivre. Ouais, c'est ça. Et le deuxième, il a vu un truc bizarre, il est venu, mais je le voyais, il tapait dans. Et je me dis, putain, il est chaud, on lui passe un leurre, il le prend quoi. Mais jamais je me serais imaginé qu'il allait prendre mon leurre encore quoi. Doublé de base. Et heureusement qu'ils n'ont pas fait les fous quand ils sont
quand le deuxième s'est piqué. Hein. Ouais. Parce que quand il s'est piqué, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils sont restés plus ou moins côte à côte et ils sont venus jusqu'à l'épuisette. Mais ils se seraient débattus comme des dingues. Ils se seraient blessés déjà, donc tant mieux qu'ils l'ont pas fait. Waouh. Truc de malade. Bon, du coup, est-ce que vous voulez que je vous montre la nouveauté Yozuri? Je vais le chercher. Stick bait. Et c'est la gamme 3DR si je me trompe pas, donc ça veut dire des leurres de type réaliste. Et regardez, c'est un super beau stick bait. J'étais justement en train de me dire que ça nageait bien. Mais ça fait pas que bien nager, ça prend aussi du poisson. Waouh, c'est un truc de fou quoi. Steve, c'est un truc de fou. Tu sais quoi Steve? Tu te rappelleras de moi et de mon passage ici à Paris Predator Fishing avec cette prise insolite. Je crois que ça arrive pas souvent. Waouh, dingue. Steve va en profiter pour pêcher maintenant. Maintenant qu'il doit plus me guider, que je me suis mis sur le côté. Voilà, je suis HS, je suis banquette là. Banquette. Je suis banquette, ouais ça suffit. C'est fou. Bon, je trouve. Paris Predator Fishing. Bienvenue à Paris Predator Fishing, ouais. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, Paris Predator Fishing, bah, c'est plutôt cool. Il y a moyen de faire des trucs de fou ici. Alors j'ai déjà fait mes premiers brochets mètrés. J'étais venu en plein hiver. Puis ici on est en début de saison, presque en début de saison, juste avant la fraie du bass. Et bah, voilà, j'ai fait un bass de 40, un 42, un 48, un 37, un 38. Tout ça sur une demi-journée, même pas, parce qu'il nous reste encore au moins 4 heures de pêche. On a commencé à faire un bass toutes les 10 minutes. Puis on touchait plus rien, alors on est passé ici sur la bordure parce qu'il y avait beaucoup d'alevins. Donc Steve, mon guide de pêche, nous a dit, m'a dit d'arrêter de pêcher sur les bordures et d'aller essayer de voir s'ils n'étaient pas en train de s'alimenter dans ces alevins. Et effectivement, c'était le cas. Et puis on a vu les alevins partir dans cette petite zone shallow. Et puis là, ma propre initiative, cette fois-ci, je me suis dit je vais mettre un leurre de surface. J'ai tellement envie d'avoir une attaque en surface. Je l'ai eu. Même mieux, encore mieux que ce que j'espérais quoi. Waouh. Il y en a deux là? À côté de toi? Poisson. C'est gros? Ouais, c'est gros. Je te laisse gérer pour finir. Voilà. J'ai laissé l'opportunité de pêcher 5 minutes. Il a son bass. Il s'est fait plaisir. Parce qu'en fait, en tant que guide, ce qu'il fait, c'est que il positionne le bateau, etc. Donc il ne pêche pas spécialement lui-même, sauf si le client lui demande ou que le client a besoin d'aide et de conseils sur la pêche. Donc là, il va se mettre en action de pêche. Mais sinon, son objectif, c'est de vous faire prendre du poisson si vous venez en guidage. Good job! Yes. Petite mesure, mais bon, à mon avis. Ça fait c'est 35-40. Ouh, 40 hein? 40. Ouais, 40. Ouais, facile. Ah. Check. C'est un centre, c'est un centre. Et voilà, le dernier poisson, probablement de la journée. Je vais un peu aller pêcher du bord, voir s'il n'y a pas moyen de faire quelques basses du bord. Là, près de la cascade, j'ai vu qu'il y en avait. Et puis, cette journée magnifique sera terminée. Waouh, cool ça. Et retourne à l'eau, petit pépère. Steve, que dire? Belle journée. Belle journée. Poisson. Trop fort, même 10 bords, il y a moyen de le faire. Bon ben je vais terminer cette journée de pêche plutôt insolite évidemment avec de la pêche de bord, de bordure. Donc je vais essayer de pêcher ici tout à l'heure. Il y a la cascade qui était allumée et quand j'étais passé devant j'ai vu qu'il y avait des basses qui étaient positionnées ici derrière la cascade. Du coup je pense qu'il devrait encore y en avoir et je vais essayer de les traquer. Salut chouchou.
Et bien voilà, cette journée se termine. Merci Paris Predator Fishing de m'avoir laissé faire cette journée de fou furieux de pêche aux basses. C'était vraiment excellent. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et cette scène inédite. Et je vous dis à la prochaine. C'était Hélène. Ciao! Oh, gros basse. Ouais, c'est un gros basse. Ah ouais, c'est un gros basse. Je sais pas si m'arrêter, j'en pêche un dernier avant de partir. C'est tellement bon la pêche du basse. Je kiffe. Wow. Là, c'est vraiment le dernier poisson. Maintenant, je m'arrête. Et ça, c'est un poisson de plus de 40. Et voilà. Ça, c'est plus que 40 cm. À l'écrevisse. C'est le dernier des derniers. Allez, on s'arrête maintenant. On s'est vraiment bien amusé aujourd'hui. Bon coco. Salut.